Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV pour cette nouvelle vidéo. Et alors aujourd'hui, je vais vous parler du contrôle technique des deux roues. Oui, vous en avez très certainement entendu déjà parler. Il y a eu un petit moment, une petite période très courte où ils en ont parlé sur certaines chaînes. Mais là aujourd'hui, là c'est silence radio. Donc je voulais faire une petite piqûre de rappel pour vous dire que bon bah vous allez l'avoir dans l'os. Donc c'est un article qui a été édité sur le site Capital. Produit par Léa Boluse et a été mis en ligne le 28/11/2023. Alors, donc le contrôle technique moto a finalement été rendu obligatoire par le décret du 23 octobre 2023. À partir de quand les conducteurs de deux roues devront-ils s'y plier? Plusieurs questions qu'on se pose quand même. Quels sont les types d'engins motorisés concernés? Les points de contrôle à vérifier? Où effectuer le contrôle technique de sa moto? Et à quel prix? Aussi, quelles sanctions, faut surtout pas oublier ça, en cas de non-respect de l'obligation. Voilà, donc autant de réponses aux interrogations des propriétaires de motos. Donc on va y répondre dans cet article. Donc, résultant pourtant d'une directive européenne en 2014, le contrôle technique obligatoire des deux roues n'avait jamais été mis en œuvre en France. Encore l'Europe. Mais je commence à les kiffer de plus en plus, cela. Déjà hier, sur ma petite vidéo des Nutri-Score, là, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller la voir déjà, elle est diffusée aujourd'hui à 10h, je crois, donc elle va pas tarder à être mise en ligne. Donc vous l'avez pas vue en fait, du coup, que je suis con. Et donc, c'était déjà l'Europe qui nous emmerde avec leurs normes, leurs bidules, leurs trucs. Et puis après, bon, on s'en sort plus avec tout ça. Et donc, mais c'est soit pour notre santé alimentaire, notre sécurité alimentaire, ou soit notre sécurité routière, ou soit pour Gaïa, quoi. Donc ça commence un petit peu à gonfler, mais bon, c'est dès qu'on vous protège, on vous met une taxe. Bah oui, ça se paye, la protection. Rappelez-vous au temps des gueux, le chevalier protégeait les paysans et les habitants en échange d'un impôt. Bon, rien de gratuit, et ça c'est depuis tout le temps, j'ai envie de te dire. Donc, mais renforcer la sécurité routière a une certaine volonté d'égalité de traitement entre automobilistes et motards. Et ça a incité les pouvoirs publics à étendre le contrôle technique obligatoire aux motos, scooters et autres engins motorisés à 3 ou 4 roues. Voilà, pas souci d'égalité. Moi, je veux dire, les motards, je pense qu'ils sont, mais alors, contrebalance d'être égaux les automobilistes. Au contraire, s'ils ont pris une moto, c'est que justement, ils ont pas envie d'être emmerdés dans une boîte à savon en tôle. C'est qu'ils ont plus envie de se sentir un peu plus libres et pas engoncés dans un véhicule, on va dire. Qu'est-ce qu'on va aller les emmerder encore, les pauvres? Enfin bon, allez bien, il en restait encore un peu qu'on n'avait pas été emmerdés, donc il va bien falloir aller les titiller eux aussi, aller leur vider leur poche à eux aussi. Après tout, il n'y a pas de raison, Donc, le décret numéro 2023-974 du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à 2, 3 roues et quadricycles à moteur en a dessiné les contours. Les miens, ils dessinent, ils s'occupent. Donc une obligation dès le 15 avril 2024. Tic tac, tic tac, tic tac, ça se rapproche, c'est dans 5 mois les gars. Voilà. Donc, un arrêté du même jour précise que le contrôle technique des véhicules motorisés à 2 ou 3 roues et des quadricycles à moteur est rendu officiellement obligatoire à partir du 15 avril 2024. Donc, calendrier de mise en place du contrôle technique des deux roues de 2024 à 2026. Donc cependant, oui, j'allais lire la pub moi. Cependant, sa mise en œuvre sera progressive. Bah oui, on va y aller en douceur pour faire mieux avaler le suppôt. Enfin, faire avaler, mieux l'insérer plutôt, parce qu'on n'avale pas le suppôt. Encore que je suis sûr qu'il y a des imbéciles qui les avalent. Je pense, qu'il y en a qui les bouffent. Bon, voilà, c'est avec un QI d'huître, et encore c'est faire insulte aux huîtres. Donc, selon un calendrier qui varie en fonction de la date de première mise en circulation du véhicule, selon le tableau ci-dessous. Donc, je vous laisserai aller regarder le tableau. Le lien, comme d'habitude, sera mis en description sous la vidéo. Donc, vous pourrez aller voir parce que à lire ça, c'est pas top en vidéo, quoi. Donc, je vous laisserai aller le regarder. Donc, quels sont les véhicules à deux roues concernés par le contrôle technique obligatoire? Donc, les véhicules de catégorie L. Donc, la législation précise que sont concernés par cette disposition l'ensemble des véhicules de catégorie L, donc L1, L2, L5, L6 et L7. C'est-à-dire les véhicules à moteur 2 ou 3 ou les quadricycles à moteur. Donc dans le détail, ça veut dire
les 2 roues motorisées de 50 cm3 et plus, les 3 roues d'une puissance supérieure à 15 kW, alors ça je sais pas trop ce que c'est, bon après 15 kW je vois pas ce que c'est, les voitures sans permis, les motos, donc, les scooters et les quads. Alors les quads ça rentre pas dans les 2 roues motorisées à 50 cm3 ça? Bon, bref. Je sais pas, oui alors je sais pas, ils font le distinguo entre les motocross et les scooters peut-être, je sais pas, bref. Mais les quads vont y avoir le droit aussi en fait. Ça vous dit allez vous balader dans les champs en campagne avec votre quad, bah maintenant va falloir faire le contrôle technique. Voilà. Mais encore que les motos en plus c'est complètement con parce que les mecs généralement, ou les nanas, hein, il y a des nanas qui ont des motos aussi, bah ils en prennent soin de leur bécane en fait. Ils bouinent, ils sont tout le temps le nez dans le cambouis pour qu'elle fonctionne bien parce que un accident de moto c'est pas comme en bagnole quoi. C'est la sanction elle est immédiate en fait. Donc soit tu te retrouves en fauteuil roulant derrière, ou alors au pire avec de la rééducation pendant des années, ou soit bon bah ma foi la fatalité quoi, la punition fatale et ultime, la mort. Voilà. Donc généralement ils en prennent très très soin et ils font super gaffe, mais on va falloir quand même qu'on aille les faire chier avec un contrôle technique. Non, parce qu'ils savent pas faire. En fait, c'est des cons. Voilà. Donc les motos de compétition ou de collection, elle me gratte là, sont dispensées de ce contrôle technique. Donc là encore il faut encore un distinguo. Pourquoi c'est pas tout le monde? Donc ça va encore créer de la division auprès de la communauté des motards, même si bon la communauté Harley, moto de route et les motos sportives, c'est pas tout à fait la même mentalité quand même, on admettra. Mais enfin bon, pourquoi encore rediviser en plus? Mettez tout le monde dans le même sac et puis voilà, basta. Faut arrêter de faire chier, hein. Puis en plus, c'est ceux qui sont sur les les motos sportives qui sont les plus dangereux sur la route. Hein. C'est eux qui respectent vraiment pas du tout le code de la route, qui doublent sur la ligne blanche, limitation de vitesse, ça n'existe pas pour eux. Ils prennent des risques absolument incommensurables sur les routes. Moi, je trouve, ils sont dangereux pour eux-mêmes et pour les autres aussi, hein, par la même occasion. Alors, ils sont pas tous comme ça, mais souvent je vais pas y arriver, hein, les motos sportives c'est plus cette mentalité-là. Alors que les motards style Harley Davidson, eux, les routières, eux, ils sont à la cool, quoi. Eux, je les adore. Ils sont vraiment super cool. Ils sont très rock'n'roll, j'aime beaucoup. Enfin. Les motos donc de compétition enduro et trial, dont le propriétaire est licencié auprès de la Fédération française de motocyclisme, ne sont pas concernés. Donc, par ailleurs, les motos d'avant 1960 et titulaires d'une carte grise collection seront dispensées du contrôle. Donc où est la logique? Plus la moto est vieille, et bah plus elle a besoin d'entretien. Donc c'est peut-être plutôt celle-là qu'il faudrait éventuellement checker, quoi. Je sais pas, mais bon, comme je vous ai dit, ils bouinent dedans tout le temps les motards. Donc, alors en revanche, les motos de collection produites après 1960, elles devront être contrôlées tous les 5 ans. C'est quoi encore cette injustice à la con, quoi? Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, quels sont les différents points de contrôle technique pour une moto ou un scooter? Alors, moins de points de contrôle que pour une voiture. Bon, on s'en doutait un petit peu, vu que c'est tout nouveau. Voilà. Et puis, vous allez voir après derrière que ils vont se régaler les gars du contrôle technique. Ils vont vraiment être en kiff. Hein. Donc, a priori, le contrôle ne portera que sur un certain nombre de points. Vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. On parle de 4 fois moins que pour le contrôle technique des voitures, qui, rappelons-le, en compte 136. Voilà, les mecs, ils ont du boulot quand même. Hein. Donc, comme pour la mise en œuvre du contrôle technique, qui sera étalé dans le temps en fonction des dates de première mise en circulation du véhicule, le contenu des contrôles sera progressivement étendu à divers points. Le temps de permettre aux centres de contrôle de compléter leurs équipements spécifiques aux 2 roues. On y arrive. Non, mais ils mettent toujours la charrue avant les bœufs, donc forcément, hein, bon. Ils sont pas de dire, mais attendez, contrôle tech pour les voitures, là, ici, ils peuvent faire les motos aussi, parce que ils sont pas tellement avec la même mécanique, hein, les motos et les voitures. Enfin, bon, petite parenthèse comme ça, mais... Donc, bah oui, hein, va falloir le temps de permettre aux centres de contrôle de compléter leur équipement spécifique aux 2 roues. Voilà. Et puis ça, rassurez-vous que ça va leur coûter. Si, ça va leur coûter. Éclairage, pneumatique et suspension. Alors dans un premier temps, le contrôle sera essentiellement orienté vers la sécurité et portera sur les organes de direction, l'éclairage et les pneumatiques et suspension. Donc, après vient pollution atmosphérique et sonore. Ça, il y a longtemps que les verts pastèques n'avaient pas fourré leur nez dans quelque chose. Donc,
Puis dans un deuxième temps, donc, le contrôle sera étendu à la pollution atmosphérique et sonore. Pour cette dernière, la mise en œuvre du contrôle ne se fera qu'à partir de 2025, tout comme le contrôle de la vitesse maximale des 50 cm3. Exemple des différents points de contrôle sur une moto. Alors, ça concernera donc l'identification du véhicule, plaque d'immatriculation, on va vérifier que c'est bien la vôtre, etc., avec la carte grise, l'équipement de freinage, la direction, la visibilité, les feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques, les essieux, les roues, les pneus, les suspensions, le châssis et accessoires du châssis, autres matériels, alors là il précise pas, et nuisances. Donc, où faire le contrôle technique de sa moto? Donc, dès 2024, 1000 à 1500 centres de toutes les anciennes saignes, seront agréés par le préfet du département du lien d'implantation pour effectuer ce contrôle technique des véhicules moto, scooters et autres véhicules concernés. Il s'agira en grande partie des centres et garages qui gèrent déjà les contrôles techniques des voitures. Donc, ils vont pas en créer de nouveaux. Bon. Donc ces derniers vont devoir s'équiper pour pouvoir contrôler les deux roues, mais aussi former leur personnel. Ils ont jusqu'en 2024 pour s'y préparer. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est court, c'est dans 5 mois le bazar. Donc ça va leur faire, voilà, c'est ce que je vous disais, ça va leur faire des frais supplémentaires. Voilà. Déjà qu'ils ont, je sais pas s'ils ont du mal à s'en sortir, ces gens-là, j'en sais strict rien, mais en tous les cas, voilà, ils vont peut-être pas être forcément super contents, donc je pense qu'il y en a quelques-uns, même s'ils ont l'agrément, qui vont refuser. Parce que voilà, quoi, ça va les faire chier menu en fait. Bon. Et quelles sanctions en cas de non-respect du contrôle technique de son deux roues? Alors les contrevenants, propriétaires d'un deux roues, comme évidemment de tous les autres véhicules motorisés soumis au contrôle technique, seront passibles d'une amende d'un montant de 135 € en cas de non-respect de l'obligation. Donc là, ils en ont rajouté une belle liste, vous avez vu, les quads, les voitures sans permis, ça va faire des sous-sous dans la poche à Macron, tout ça. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, je voulais vous parler de ça aujourd'hui, une petite vidéo. Et bon, qu'est-ce que je vous dise c'est l'Europe, quoi. Merci Merkel de nous avoir foutu la von der Leyen. Pantouflage, faut vraiment arrêter, en fait. Mais vraiment, ça... Surtout quand ils sont pas compétents, faut les foutre à caissière à Carrefour, à Leclerc ou je sais pas où. Enfin, faut... Ou alors les mettre dans des entreprises qui se sont déjà cassé la gueule, comme ça au moins ça fera pas trop mal, quoi. Enfin non, je rigole, parce que non, c'est celles qui se cassent un peu la gueule, faut essayer de les relever au contraire. Voilà, donc bon, bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Donc, si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce, la cloche pour être averti de la prochaine qui va sortir. De vous abonner aussi, ça serait sympa. Ça serait très très sympa. Et puis, de vous abonner, quoi, parce que j'ai remarqué que, oui, 70% de ceux qui regardaient les vidéos n'étaient pas abonnés. Voilà. Donc, ça serait cool. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt sur Mems TV. Ciao!